Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Mohamed Ben Salman est donc bien de retour sur la scène internationale. Hier, le prince héritier saoudien était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Joe Biden et Xi Jinping se détestent alors quand les deux présidents se parlent. La tension est palpable, mais il faut bien discuter. Déjà en conflit au sujet du commerce, les deux puissances mondiales s'opposent sur Taïwan. Pékin voudrait annexer l'île. Xi Jinping a averti son homologue américain, je cite, de ne pas jouer avec le feu à propos de Taïwan. Un entretien jugé tout de même sincère et approfondi. Ils sont convenus de se rencontrer en personne, mais aucune date n'a été fixée pour le moment. Et Tanadji. Nous vous emmenons à présent au Sénégal. Dimanche, les électeurs se rendront aux urnes pour élire leurs députés. Les candidats ont jusqu'à ce soir pour faire campagne et convaincre la jeunesse de voter pour eux. Un vote très convoité. Les moins de 35 ans représentent 75% de la population. Comment vivent-ils cette campagne? Croient-ils encore aux promesses des candidats? Nos correspondants Sarah Sako et Sam Radpis sont allés à leur rencontre. La guerre en Ukraine, hier, des infrastructures militaires et civiles situées au centre du pays, notamment près de la capitale, Kiev, ont été bombardées par les Russes. Elle agrémente nos assaisonnements, accompagne nos barbecues, se déguste toute seule, tout simplement. Il s'agit bien sûr de la moutarde, mais elle se fait rare en ce moment dans les rayons des supermarchés. Cette pénurie est liée à la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Le Canada, grand producteur de graines de moutarde, a souffert d'un important épisode de sécheresse qui a fragilisé les cultures. Rassurez-vous, le retour à la normale devrait être prévu pour cet automne. Catherine Rougerie. Frontex, mise à mal dans un rapport accablant de l'Office européen de lutte contre la fraude. L'agence européenne des gardes-frontières est accusée d'avoir eu connaissance de renvois illégaux de migrants en Grèce. Elle aurait même cofinancé avec l'argent des contribuables européens ces refoulements. Aurélie Schiller. Et c'est la fin de cette édition. En attendant notre prochain journal, je vous propose de vous rendre sur nos sites internet, notre site internet. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.